nationale, à toutes les manifestations, les Palestiniens savent bien ce qui se passe. Par contre, effectivement, ils sont prudents quand ils envoient leur message. Moi, je voudrais quand même dire juste sur les soldats, il faut quand même savoir qu'en 2004, une association d'anciens soldats, des vétérans, ont créé une association, c'est Breaking the Silence, voilà, mon anglais est minable, où ils s'organisent, ils témoignent, les soldats se suicident et sont malades à vie après avoir persécuté ou vu tout simplement leur armée faire ces exactions. Donc, heureusement, il y a aujourd'hui des soldats israéliens qui s'organisent et qui soutiennent, qui sont des anticolonialistes. Ensuite, je voudrais vraiment que chacun, peut-être, réfléchisse au parrainage des prisonniers. Et là, j'ai une question à te poser, Salah. Moi, j'ai parrainé Mona, qui était une prisonnière politique, qui était en très mauvaise santé. Et toi, tu as parrainé Majed, qui est son fiancé, qui est emprisonné à vie. Et puis, on a parrainé aussi un autre prisonnier palestinien. Il s'agit d'envoyer une carte par mois. Simplement, une carte. On a quasiment, c'est exceptionnel quand on a un retour. Il faut être très prudent quand on leur écrit. Alors, ma question, c'est, moi, j'ai jamais eu de retour. J'ai été dans la famille de Mona, une famille brisée, une famille dont le père, la mère, les frères de Mona ont été arrêtés à plusieurs reprises. Les enfants sont traumatisés. Est-ce qu'on remet les cartes aux prisonniers? Est-ce qu'il y a moyen parfois d'écrire? Et ma troisième petite chose, ça là, et j'en ai fini, quand tu as été arrêté, on te fait signer des aveux en hébreu. Bon, c'est très difficile quand même c'est-à-dire, on te présente, si j'ai bien compris, un document écrit en hébreu que tu dois signer où tu reconnais des faits. Si tu le signes, ta peine est allégée, mais pour des faits que tu signes mais que tu n'as pas effectués, et si tu ne signes pas, tu es emprisonné encore plus longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire un autre, ça aussi? Oui. Bonsoir à tous. Donc déjà, je voudrais remercier notre député de nous avoir permis de vous écouter aujourd'hui. Je voudrais aussi vous dire bravo, parce qu'avec tout ce que vous avez dû subir, supporter, toutes les épreuves après tant d'années, pas seulement vous, mais aussi votre famille, malgré ça, vous n'avez pas baissé les bras. Et du coup, aujourd'hui, vous nous donnez aussi à nous la force, qui n'avons pas subi tout ce que vous avez eu, d'essayer aussi de continuer à être solidaires. Et du coup, je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que l'armée israélienne, aujourd'hui, n'a même plus besoin de justifier les horreurs qu'elle commet. Parce que de toute manière, elle fait ça en toute impunité, aux yeux du monde, et personne ne dit rien. Et quand bien même il y a des interventions dans les parlements, etc., pour dire que tout est violé complètement comme ça, en toute liberté, en fait, il n'y a aucune réaction, personne ne réagit. En fait, je parle de nos gouvernements, encore pire, ils sont carrément complices. Et je parle de notre président en premier. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au-delà des manifestations, peut-on faire autre chose pour essayer de faire avancer la cause palestinienne? Voilà, pour essayer aussi que tout ça s'arrête, en fait. Parce que nous, on se sent un peu impuissants. Parce que oui, c'est vrai, samedi dernier, je suis allée à la manifestation. Et le soir même, j'ai reçu des messages. Oui, et qu'est-ce que tu penses du Hamas? Et pourquoi tu as fait cette manifestation? Est-ce que demain, tu vas aller à celle de l'antisémitisme? Bref, c'est tout de suite des reproches, etc. Et donc, en fait, il faut aussi réaliser que même nous, ici en France, on est, entre guillemets, persécutés, en fait, à chacun sa manière. On subit aussi une pression. Et c'est justement là que je dis qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Plus il y a la pression et plus il faut qu'on continue. Parce que s'il y a une pression, ça veut dire aussi qu'on dérange. Et donc, il faut continuer. Donc, ma question, c'est, y a-t-il d'autres moyens de pouvoir faire avancer la cause? C'est le boycott, de toute façon. La seule solution, c'est le boycott. Il y avait deux autres questions au fond, peut-être répondre et après un tour de réponse. On s'est posé la question de savoir, on a vu plein de vidéos
où ils rassemblent les enfants dans les familles et ils les prennent en photo. Ils prennent beaucoup de photos des enfants. Alors on s'inquiète, qu'est-ce qu'ils font avec ces photos? L'armée israélienne. Alors déjà, on s'inquiète beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font avec ces photos? Voilà, déjà et d'une. De deux, je rappelle quand même qu'au gouvernement français, il y a beaucoup de gens qui sont formés par le Mossad. Je nomme Nunez, par exemple. Tous les comment ça s'appelle, les porteurs de valises aussi, formés par le Mossad. C'en est truffé dans le gouvernement français. En plus, je voulais dire, ne faisons pas d'illusions sur Macron, qui dit tout et son contraire, parce que de toute façon, il fera ce qu'il veut. Quand il dit que maintenant, il faut cesser le feu, non. Il ne faut pas le croire, Macron. Croyez-moi, on en a payé le prix aussi. Merci. Juste, Jean-Jacques, mon combat. Remercie aussi nos députés, Thomas, bien sûr, mais remercier tous les députés de la France Insoumise et le mouvement de la France Insoumise qui se bat pour le cessez-le-feu immédiat. Et on va manifester samedi après-midi. Il faut remarquer une chose importante, c'est que les syndicats ouvriers français, aujourd'hui, commencent à se mobiliser. Colonialistes, il faut se rappeler que la France avait signé avec l'impérialisme britannique le partage du Moyen-Orient. L'occupation de la Palestine par les Britanniques. La Palestine, hélas, n'a jamais été un État indépendant. C'est bien le problème dès le départ. Et je pense que le combat du peuple palestinien, c'est un combat mondial, international, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Moi, je pose la question, est-ce que la question de l'isolement diplomatique de l'État d'Israël est une arme supplémentaire? Je mets arme entre guillemets, évidemment, puisque j'ai vu que les ministres de Podemos en Espagne avaient appelé à la rupture des relations diplomatiques. Est-ce que c'est, selon toi, une idée sur laquelle nous, on doit pousser le gouvernement français à dire je romps les relations diplomatiques, parce qu'on sait que quand on rompt les relations, il y a aussi plus de discussions. Donc c'est une carte quand même à double tranchant. Alors, je vais commencer par la question des parrainages. Le parrainage, nous, on l'a monté après ma sortie de prison, parce que moi, j'étais l'essai, quand j'étais en prison, on va dire, le test, où il y a des milliers de Français et des Françaises qui m'envoyaient des lettres et des cartes postales en solidarité avec moi pendant des années. Et vraiment, pour moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup, m'a fait découvrir un autre monde dans la France que je ne connaissais pas. Hein. Je n'ai jamais vécu en France, mais ça m'a fait découvrir plein de choses. Et après ma sortie, on a développé le parrainage. Alors, les premières années, ça fonctionnait bien. Les lettres, les arrivées et tout ça, mais peu à peu, après 2016, les choses sont compliquées. Aujourd'hui, à mon avis, après tout ce qui se passe, on va avoir un bordel dans les prisons qui va durer, on ne sait pas combien. Et peut-être qu'on va avoir aussi tous les prisonniers qui vont être libérés. Hein. Ça, c'est une chance qui est pas loin. Hein. C'est une demande de libérer le 11 000. On n'est pas loin, je pense. Hein. Alors, je pense d'écrire aujourd'hui. On peut continuer d'écrire. Des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Le deuxième, par rapport au truc hébreu, écrire et signer, tout ça. Regarde, moi, mon dossier, il était vide et c'était reconnu par le plus haut niveau de la diplomatie française. Hein. On a des ministres des Affaires étrangères qui ont lu le dossier à l'Élysée et à la compagnie. Ils ont dit que le dossier il est vide, il n'y a rien dans le dossier. Mais moi, je ne parle pas que de moi. Nous, on n'est pas face. Il faut comprendre que nous, on n'est pas face à un état de droit. On n'est pas dans une procédure. On est en France. Tu vas dans un tribunal civil où ton avocat est là, il y a les preuves qui sont là. On n'est pas dans une procédure normale parce qu'on n'est pas face à un état de droit. Nous, on est jugés dans des tribunaux militaires illégaux. Comme si aujourd'hui, en France, à l'époque de la guerre, les Français, ils devaient accepter que quand le tribunal militaire de Clermont-Ferrand, quand il a jugé De Gaulle et la déchéance de sa nationalité et la peine de mort, comme si c'était une justice à l'époque. Et nous aussi, on n'est pas devant une justice. C'est des tribunaux militaires illégaux qui se trouvent dans des territoires occupés. Alors ça change tout le terme
dans tous les termes des choses. Que ça soit, des fois, il n'y a même pas besoin de signer des papiers en hébreu, que tu vas être jugé sans même signer des papiers. Je te dis, tu peux passer des années en prison, en détention administrative, sans savoir pourquoi tu es en prison. Alors la question n'est pas, on n'est pas devant la procédure où il y a des preuves, où il y a tu peux plaider, où ton avocat peut... 80, dans le tribunal de Offert, on avait fait un sondage avec tous les associations de droits de l'homme. 99,8% des Palestiniens qui sont rentrés dans le tribunal d'Ofer, ils étaient jugés. Que ce soit preuve, sans preuve, ils sont tous passés des mois et des années en prison. En parlant de parrainage, on parle de la question sur le parrainage de Gaza ou les enfants. Écoute, je ne peux pas trop te répondre là-dessus. Je sais que depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, il y a 124 franco-gazaouis ou franco-palestiniens qui sont arrivés en France. Ils ne sont pas tous français. Il y en a parmi eux, il y en a un membre ou deux membres de la famille qui sont français, les restes c'est des Palestiniens ou des personnalités qui travaillaient dans des trucs françaises, dans des agences ou quelque chose. Mais la question, elle est compliquée. Je ne sais pas comment. Il faut attendre que la guerre elle termine pour voir si... Parce que la question d'adopter quelqu'un et de le faire sortir, bon, c'est un peu... Surtout la question des enfants, parce que là-bas, tu as la petite famille, mais aussi tu as les grandes familles. Culturellement, la question d'adopter les gens, elle n'est pas encore... elle n'est pas encore faisable, si tu veux. C'est parrainé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à part les manifs? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On parle des manifs parce que le samedi, c'est devenu le rendez-vous de rassemblement. On essaye chaque jour, chaque samedi, d'avoir 10 000 de plus, 5 000 de plus, jusqu'à on arrive. On aimerait bien arriver jusqu'à Londres, par exemple, la semaine dernière. Mais quotidiennement, on peut faire des choses. La question de boycott est très très importante. On a vu, bon, aujourd'hui, la liste de boycott, elle a augmenté après la guerre parce qu'on a vu des choses qu'on a, par exemple, McDo, qu'on voit des sacs de nourriture qui arrivent directement à l'armée dans Gaza, Burger King, la même chose. Plein de trucs. Alors le boycott, c'est une question très 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 importante. Et aussi, il y a la pression quotidienne dans les villes. Il y a des actions qu'on peut faire dans les villes, comme ce soir. On peut faire des initiatives, chacun dans son coin. Après que la guerre se termine, moi, ce que je conseille aux gens, la meilleure chose pour apprendre et pour s'engager de plus, c'est d'aller en Palestine. Absolument. Il faut y aller, il faut rendre visite parce que la personne qui va et qui voit sur place, il ne revient jamais le même. Tu ne reviens jamais la même personne quand tu reviens de là-bas. La question des photos qui étaient faites, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup... Alors comment ils vont l'utiliser après, ça c'est un peu compliqué de voir dans quel terme ils vont... En tout cas, il faut surveiller, c'est ça que je veux dire. Surveillance, c'est sûr qu'ils ont des surveillances partout, hein, c'est pas... Non, mais oui, parce qu'ils font des enfants. Ouais. Alors la dernière question, la question sur la question d'isoler Israël diplomatiquement, je pense ça c'est si on arrive à ça c'est un truc très très important. Parce que déjà il y avait la lettre des diplomates et des ambassadeurs français qui étaient envoyés au Quai d'Orsay pour protester de la position de la France. Mais là on commence par exemple à voir en Belgique là, cette semaine, ils vont commencer à aller dans les ports pour interdire d'armes de partir en Israël et ils vont refuser de recevoir des bateaux qui vont venir d'Israël. La question parce que l'isolation d'Israël économiquement, diplomatiquement, c'est la seule une des choses qui va les laisser commencer à arrêter, à réfléchir, à arrêter ce massacre. Parce que quand on dit arrêter la diplomatie, c'est pas que la diplomatie qui est derrière. Tu as l'économie, tu as les projets, tu as tous des trucs qui sont derrière. Alors si on arrive à pousser, c'est un truc qui est énormément important. Je vous remercie beaucoup, merci Thomas, vraiment. Juste pour terminer, et évidemment remercier Salah d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Il y a son livre que vous pouvez acheter, qui va vous dédicacer. On a prévu de quoi boire un beau et vous pouvez lui poser
quelques questions, mais on essaye de ne pas le libérer trop tard parce que son agenda est particulièrement chargé. Et effectivement, dans la période, moi je vous invite évidemment à venir aux manifestations le samedi, c'est particulièrement important. Et toute mesure gardée, c'est effectivement, y compris pour nous, un moment qui est particulièrement difficile en tout cas, parce qu'on est la cible, très claire, d'attaque, d'accusation. Là ce soir quand je vais dire que Salah est venu, qu'on va publier des photos, ça va continuer. Moi mon numéro de téléphone est sur des boucles Telegram qui s'appelle Salah en guerre, où je reçois toute la journée des appels israéliens en ce moment, ils m'envoient des photos, ça n'arrête pas d'appeler sur mon téléphone portable, mais il faut tenir. Et il faut véritablement tenir parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui tient la ligne. Et si aujourd'hui on n'avait pas eu plusieurs organisations politiques, y compris des syndicats, qui n'avaient pas tenu la ligne, qu'est-ce que serait devenu, ne serait-ce que la position de la France? Qu'est-ce que serait, parce que ce que dit Salah sur la lettre, dans la diplomatie française, quand vous avez les salariés, les diplomates, ils sont écœurés par la position aujourd'hui d'Emmanuel Macron et par ce gouvernement-là. Et effectivement, moi je termine sur une chose, ils pourront nous insulter tant qu'ils veulent, ils pourront nous qualifier d'antisémites. Moi, personne ne trouvera le début d'un propos que j'ai tenu, que j'ai écrit, que j'ai exprimé, qui peut s'apparenter à de l'antisémitisme. Jamais. Et aucun député de mon groupe parlementaire n'a jamais eu un propos antisémite, n'a jamais été complaisant avec l'antisémitisme. Simplement, ces gens-là sont en train de transformer un conflit qui est un conflit politique, qui doit avoir une résolution politique, en un conflit religieux. Et la marche qui a eu lieu dimanche à Paris, tout le monde est d'accord pour marcher contre l'antisémitisme. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. La société française est massivement opposée à l'antisémitisme. Simplement, à la fin de l'appel, il y avait une petite phrase qui est un peu passée inaperçue qui parlait de la libération des otages. Donc ils ont voulu faire de cette marche, instrumentaliser un sujet aussi sérieux et grave que la lutte contre l'antisémitisme au travers d'un calcul politique. Et ça, c'est absolument dégueulasse. C'est pour ça que la marche, elle a réuni 100 000 personnes. Quand vous avez Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet, Emmanuel Macron, l'ensemble des médias de masse de ce pays qui appellent à se rendre à une marche et que vous avez 100 000 personnes, c'est un échec. C'est un échec pas parce que les Français sont favorables à l'antisémitisme, c'est parce que les Français ne sont pas dupes de la stratégie politique qui avait. Effectivement, on est sur un schéma d'éradication du peuple palestinien. C'est ça le sujet aujourd'hui. Quand tout à l'heure Salah disait les nouveaux mensonges, on apprend ce soir qu'il demande aux gens d'évacuer le sud de la bande de Gaza, alors que soi-disant c'était l'endroit où il fallait aller parce que c'était protégé et que finalement les citoyens palestiniens seraient en sécurité. Et ce soir on a des communications qui disent que l'armée israélienne va frapper là-bas. Donc c'est absolument inacceptable. Et au final, je crois que c'est aussi une position de fierté dans un moment où il y a certains qui sont prêts à soutenir de manière inconditionnelle l'ensemble des crimes de guerre. Moi j'ai entendu Gérard Haro, qui est l'ancien ambassadeur français en Israël, qui a dit ce matin, qui a parlé de nettoyage ethnique, qui utilise des mots qui sont extrêmement forts. Et il faut assumer de tenir ces mots. Et dire cela, c'est mettre des mots sur une réalité concrète que vivent des citoyens et des milliers de Palestiniens depuis des années, et que nous n'acceptons pas et que nous n'accepterons jamais. Et il faut tenir cette ligne, et moi je suis sûr au final, parce que l'opinion française est en train aussi de bouger, l'opinion internationale, les peuples sont en train de bouger, parce que personne n'accepte, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, que des gens soient massacrés, qu'on ait toute la journée des images de gamins qui vivent sous les bombes, qu'on ait des familles qui soient décimées, qu'on ait des gens qui s'attaquent à des hôpitaux. Enfin, il faut mesurer, en 2023, on a une armée qui est une des armées les plus puissantes du monde aujourd'hui, qui est armée par différentes puissances mondiales, qui bombarde des gens qui sont sans défense. C'est ça qui est en train de se passer. Et il faut véritablement, je vous invite à ne rien lâcher. Et encore une fois, merci d'être là. Salah, tu pourras compter sur nous pour être à tes côtés et aux côtés du peuple palestinien jusqu'au bout. Et évidemment, on sera présent samedi à la marche, 15h, si je ne dévoile pas de secret. 14h. 14h30. 14h30, place de la République. Et on est en train de travailler collectivement sur une initiative qui sera de plus grande ampleur le 5-6 décembre, le 3 décembre, j'ai vraiment un problème de date, le 3 décembre qui pourrait se finir par une scène, un concert, des prises de parole de responsables politiques de dimension nationale pour monter un cran dans la mobilisation, parce que malheureusement ça ne va pas s'arrêter de demain, même si on le souhaite, et il faudra amplifier la mobilisation pour faire céder, parce qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est que les crimes de guerre cessent et ils devront être jugés un jour. Et c'est aussi pour ça, et je le redis, que nous parlons depuis le début de crimes de guerre, parce que c'est une définition, ça doit être jugé par la Cour pénale internationale, et la plus grande démocratie du Moyen-Orient ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Ça en dit long quand même sur ce que fait cet État, sur les pratiques de cet État, sur les comportements de son armée. Et moi
je l'avais lu, mais entendre Salah raconter sa détention, raconter les horreurs qu'il y a dans la détention, comment on brise les familles, comment on brise les individus, comment au final il n'y a pas de droit et qu'on prend des gens, on les met en prison, on les sort, ils sont malades et on les soigne pas, on les laisse mourir, on ne rend même pas les corps aux familles. C'est absolument sidérant et peut-être le meilleur moyen de faire grandir le soutien à la cause palestinienne avant d'aller en Palestine, parce que c'est pas possible, j'en ai fait la triste expérience, y compris le 7 octobre, puisque j'ai passé 5 jours au Caire. J'ai jamais eu le laissez-passer de l'ambassade égyptienne alors que j'avais prévu de m'y rendre. Dans mon malheur, finalement, je n'ai pas pu m'y rendre, heureusement, parce que j'aurais été au moment où l'armée israélienne a riposté, donc ça aurait été un peu difficile. Mais en tout cas, je souhaite, dès que c'est possible, je m'y rendrai et j'y reviendrai parce que c'est important et on ne peut pas abandonner ces gens alors que beaucoup de personnes préfèrent regarder ailleurs et je pense que ne peuvent pas se regarder dans une glace aujourd'hui. Merci.